Thierry Wendling, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un actionnaire et partenaire historique du Racing. Avez-vous déjà vu près de 3000 supporters se déplacer pour un match de championnat? Non, franchement pas. Ça fait effectivement, je suis actionnaire depuis 2003 et c'est bien la première fois que je puisse voir pour un match de cette importance, puisque c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est la première place, mais 3000 personnes se déplacer à Ramon-l'Étape, non, franchement, j'y croyais pas. Alors un tel engouement en 4e division, comment l'expliquez-vous? C'est énorme, on a déjà eu d'agréables surprises avec le match de Mulhouse, hein, il ne faut pas l'oublier, avec plus de 20 000 spectateurs, le match de Paris Saint-Germain, qui ressemblait de très près à un match de Ligue 1 avec tout l'engouement. Mais là, c'est vrai que ça fait plaisir en tant qu'actionnaire de voir qu'on savait qu'il y avait du potentiel, que le football faisait rêver en Alsace, mais là, très honnêtement, c'est une agréable surprise. Et ce matin, j'ai vu une longue file d'attente à 9 h au stade de la Méno. Franchement, c'est impressionnant. Alors, les actionnaires sont très discrets à l'heure actuelle, surtout par rapport au passé, mais le resteront-ils si le Racing ne monte pas? Non, on a envisagé les deux alternatives, hein. On le sait depuis un bout de temps. On sait aussi qu'on revient de loin, parce qu'après le match de Moulins, très honnêtement, moi personnellement, j'étais assez pessimiste. Donc pour nous, c'est une agréable surprise de voir que finalement, on joue ce match pour la montée, mais on a envisagé les deux scénarios. Donc l'année prochaine, si au pire on doit rester en CFA, on se battra pour monter l'an prochain. Donc il y a un plan A et un plan B, et même une non-montée ne provoquerait pas de crise? Non, absolument pas, parce qu'on a tout prévu à l'avance, on a fait le prévisionnel, on savait que ce serait compliqué, parce que CFA, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que National, hein. Faut pas oublier que c'est que le premier qui monte, alors qu'en National, déjà, les 3 premiers qui montent, on a déjà des perspectives peut-être plus réjouissantes. Mais on savait que cette année, ce serait une année difficile. Alors, le club a annoncé cet après-midi l'arrivée du Crédit Agricole Alsace-Vosges pour plusieurs années parmi les partenaires du club. Ils ont bien fait de ne pas attendre le résultat de dimanche, selon vous? Ça prouve qu'aujourd'hui, on attire des investisseurs en dehors du contexte sportif et du résultat à court terme. Donc je pense que les investisseurs ont bien compris qu'on travaille sur un projet long terme et qu'on va pas subir uniquement les aléas d'un résultat qui peut compromettre une saison. On est sur le long terme et ça on le savait. Et c'est ce qu'on a toujours dit d'ailleurs. Oui, on évoque même un élargissement du nombre d'actionnaires. Ça signifie qu'il y a un engouement aussi du côté des décideurs alsaciens. Qu'est-ce qu'on a à y gagner à être actionnaire du Racing? Déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a de futurs actionnaires, enfin je ne sais pas si ça va se faire dans les prochains temps, mais en tout cas qui sont intéressés. C'est vrai que nous, tous les anciens actionnaires, on a remis la main au portefeuille, donc ça prouve qu'on croit au projet, on croit aussi beaucoup à Marc Keller, hein. C'est clair que c'est Marc qui nous a, enfin moi personnellement en tout cas, si Marc Keller n'avait pas repris les rênes l'an dernier, vu que j'étais quand même actionnaire historique et que j'ai fait malheureusement partie du dépôt de bilan, franchement, j'aurais jamais réinvesti. Donc c'est aussi un projet bien sûr sportif, mais c'est un projet humain. Thierry Wendling, merci. Merci.